Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la difficile mais heureuse qualification de l'Olympique de Marseille hier soir pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Les Phocéens se sont inclinés 3-1 sur la pelouse de Villarreal, mais leur succès 4-0 à l'aller leur permet de continuer dans la compétition. De son côté, le LOSC a fait match nul à domicile contre Sturm Graz 1 partout. Pour l'équipe, c'était grosse chaleur avant le printemps. L'OM a dû attendre les dernières minutes et un but de Jonathan Klaus pour assurer sa qualification. Avec le PSG en Ligue des Champions et Lille en Ligue Europa Conférence, 3 clubs français disputeront les quarts de finale dont le tirage a lieu aujourd'hui. La Provence revient sur la qualif de l'OM et estime que les joueurs de Gasset sont passés en souffrant. En Espagne, on a voulu croire à la remontada, mais finalement, comme l'écrit A, c'est bien Marseille qui verra la suite malgré la victoire de Villarreal. En Angleterre aussi, ça jouait hier soir et Liverpool a envoyé un message fort à la Ligue Europa. Les Reds ont cartonné le Sparta Prague 6-1. Et comme l'écrit The Guardian sur sa une ce matin, c'était encore 6 coups au compteur. Les Reds écrasent le Sparta en marquant leurs 4 premiers buts en 14 minutes. Sur l'ensemble des deux matchs, le score cumulé est de 11-2 pour le club anglais qui veut absolument remporter la compétition pour la dernière année de Jürgen Klopp sur le banc. Mais il faudra aussi peut-être compter sur West Ham car les Hammers se sont aussi qualifiés largement grâce à leur succès contre Fribourg 5-0. Comme l'indique le Daily Star, cette victoire est en grande partie grâce à Mohamed Kudus, auteur d'un doublé en seconde période. En Italie aussi, le job est fait pour les clubs de Serie A, à l'image de l'AC Milan qui s'est tranquillement imposé sur la pelouse du Slavia Prague 3-1. La Gazzetta dello Sport s'en réjouit ce matin car les 4 clubs italiens se qualifient pour les quarts de finale, avec Milan en tant que maître, car l'Atalanta, la Roma et la Fiorentina sont aussi qualifiés. Le Quotidiano Sportivo s'amuse de la victoire des Rossoneri et placarde sur sa une que le diable s'habille à Prague. Bref, c'est carton plein pour les clubs de Serie A le jeudi soir. Avec tous les huitièmes de finale bouclés cette semaine, ce vendredi va avoir lieu le tirage au sort pour les quarts de finale. Un tirage que je vous invite à suivre en direct avec nous en plateau sur YouTube tout à l'heure, donc activez la cloche. Et forcément, ce qui intéresse le plus, c'est celui de la Ligue des Champions. As nous propose une superbe une avec les acteurs majeurs de la Coupe aux grandes oreilles. Avec ce titre, ce tirage, c'est de la bombe. Le Real, le Barça et l'Atlético vont connaître aujourd'hui leur adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort accueille des équipes difficiles comme le City de Erling Haaland, le PSG de Kylian Mbappé et le Bayern d'Harry Kane. Arsenal et Dortmund complètent le tableau. Même son de cloche en couverture de Mundo Deportivo qui parle de bombe à retardement, même si le journal catalan rapporte que le PSG fait partie des bêtes noires de la compétition à éviter, et notamment Kylian Mbappé, que le Real Madrid ne veut pas voir au Bernabéu, car le français est particulièrement redouté. Enfin, Sport aussi accorde sa première page à ce tirage. D'ailleurs, indiscrétion du journal L'équipe, les joueurs du PSG ont une préférence pour leur prochain adversaire, le Borussia Dortmund, qu'ils ont affronté en phase de poule. Réponse tout à l'heure. On retourne en Angleterre où ces dernières heures, le sélectionneur des Three Lions a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour la prochaine trêve internationale. Et Gareth Southgate a fait des révélations surprenantes concernant Ben White, le joueur d'Arsenal. En effet, le défenseur aurait indiqué à son sélectionneur qu'il ne voulait pas revenir en sélection. Nous avons reçu un appel d'Arsenal la semaine dernière pour nous dire que Ben White ne voulait pas être pris en considération pour les équipes anglaises. Il ne voulait pas être sélectionné et c'est vraiment dommage, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je l'ai emmené à l'Euro et à la Coupe du Monde. Je lui ai parlé après le Qatar, j'avais à cœur de le choisir. Il y avait clairement des réticences de sa part à lâcher Southgate. Une décision qui fait grand bruit outre-Manche. Le Daily Star revient sur le refus de White de porter le maillot de la sélection. Mystère sur l'effectif des Three Lions, le joueur clé d'Arsenal rejette l'invitation de Southgate à le rappeler, écrit le tabloïd. Même chose en une du Daily Express qui placarde que c'est drapeau blanc avec un jeu de mots sur White. Le défenseur d'Arsenal dit à Southgate qu'il ne veut pas jouer pour l'Angleterre. Bref, une décision qui fait couler beaucoup d'encre dans le royaume de Sa Majesté. De son côté, Manchester United va devoir gérer le cas Jadon Sancho. L'anglais est retourné au Borussia Dortmund cet hiver et retrouve des couleurs après des mois de galère à Manchester. Mais comme l'indique The Sun sur son site internet, l'attaquant ne veut pas revenir chez les Red Devils tant qu'Eric Ten Hag sera en poste. Le B4B serait d'ailleurs prêt à sauter sur l'occasion pour le récupérer définitivement cet été pour environ 40 millions d'euros. Selon le tabloïd, une réconciliation semble impossible entre les deux hommes, mais pour Sancho, la décision est prise, pas de retour à Old Trafford tant que Ten Hag sera sur le banc. Réponse l'été prochain, car pour le moment, le néerlandais n'a pas reçu de soutien officiel de la part de Jim Ratcliffe, le nouveau grand patron des Red Devils. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec l'actualité des JO et de Kylian Mbappé qui fait encore couler beaucoup d'encre ce matin. Hier soir, on a appris que le Real Madrid avait envoyé une lettre à la Fédération française de football pour indiquer que le club merengue ne serait pas disposé à libérer ses joueurs, dont un certain Mbappé, lorsqu'il y sera l'été prochain.
Pour le journal Le Parisien, le rêve olympique de Kylian Mbappé s'évapore. Le Real Madrid a informé la FFF qu'il ne libérait pas ses joueurs pour les Jeux Olympiques, une position ferme qui semble mettre un terme aux espoirs de voir Mbappé enchaîner les JO après l'Euro. Cela fait aussi parler en Espagne où dans ses pages intérieures, AS indique que Mbappé se retire des Jeux de Paris. Bref, ce sont bien les clubs qui ont le dernier mot dans cette histoire. Mais le Real Madrid doit aussi gérer une polémique en interne avec Vinicius Junior. Lancé dans un combat personnel contre le racisme sous toutes ses formes, Vinicius a récemment connu de gros problèmes au sein même de son club, à tel point que le Brésilien ne souhaitait même pas jouer le match contre Valence. En effet, Relevo indique qu'il a menacé de ne pas jouer la rencontre à la suite d'un incident interne au Real Madrid. Tout a commencé 2 jours avant le déplacement à Mestalla avec une image publiée sur les réseaux sociaux des pensionnaires du stade Santiago Bernabéu qui a fait vriller l'attaquant. Sur cette publication, on voit Vinicius Junior embrasser le blason du Real Madrid, mais en dessous de cette photo, on aperçoit un logo avec les mots Vini Vici qui fait référence à un groupe de musique et une image avec l'évolution du singe vers l'être humain. 30 minutes après la mise en ligne de cette publication, une personne du club a averti la direction, mais le mal était fait puisque le numéro 7 du Real avait vu le montage. Très en colère, il a demandé très rapidement des explications au club et a même menacé de ne pas jouer le match face à Valence. Le Brésilien a eu des mots très durs selon des témoins et n'a voulu écouter personne, il était prêt à rester chez lui. Il a fallu l'intervention de José Andrés Sanchez, directeur général du Real Madrid, pour le faire changer d'avis et mettre un terme à cette crise. Bref, les murs ont tremblé à Madrid. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.